comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight. Oh la la. Les marais salants de Guérande, c'est là où vous nous emmenez. C'est un lieu mythique, très connu, mais en fait, on ne l'a jamais vu de la façon dont vous allez nous proposer cette balade, c'est ça? Une visite nocturne des marais salants de Guérande. On va parler du sel déjà. Ouais. Avant tout, parler du sel. Vous savez qu'en France, on réalise et on produit 133 kilos de sel par seconde. C'est énorme. Et parmi les salines, il y a les fameux sel de Guérande. Ouais, exactement. Oui, parce qu'en France, il y a le sud, et puis il y a l'Atlantique, et l'Atlantique, c'est Guérande. C'est Guérande, une vraie coopérative. Et les marais de sel de Guérande, il faut savoir qu'ils ont failli disparaître dans les années 60. Oui, les sauniers étaient inquiets. Exactement, pour être transformés en énormes marinas. Heureusement, ils se sont battus, ça existe toujours. Et c'est vraiment un lieu magique, puisque 180 espèces d'oiseaux y sont présents. Donc pour les admirer, mieux vaut les admirer à la tombée de la nuit. La lumière qui tombe sur les marais. Et moi, je vous propose justement J'ai tout compris. Une visite nocturne des marais salés. Des marais salants de Guérande. Nous sommes au cœur des marais salants de Guérande. Nous sommes sur un site touristique culturel. Culturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes curieuses sont les bienvenues. Et curieuses de quoi? Curieuses de plusieurs choses. Curieuses du produit, le sel de Guérande, qui est quand même assez connu en France. Curieuses d'un métier, qui est un métier quasiment unique au monde. Et curieuses d'un environnement. Curieuses des marais salants, tout simplement de la nature, qui est exceptionnelle ici. L'autre intérêt, c'est la visite nocturne. On va essayer de s'orienter dans tout ça avant de parcourir le marais. Les étapes de la balade nocturne sont le départ avec l'explication du fonctionnement des marais salants. Ce sont deux bras de mer qui permettent véritablement d'alimenter les marais. Puis ensuite on avance. Au fil du chemin, le guide, naturaliste, nous précise la faune, la flore, mais aussi le métier de paludier. La saline se trouve derrière vous. C'est l'unité de production du sel. Et puis on avance jusqu'à la digue, cette digue du 19e siècle qui arrête l'océan de façon à pouvoir gérer l'eau de mer pour récolter le sel. C'est quoi la visite nocturne? C'est une atmosphère. On est dans un marais salant, vide de bruit, on n'entend que les oiseaux. On entend à peine le vent nécessaire à la formation du sel, et on est dans cette atmosphère de crépuscule qui est absolument magique. Les marais salants accueillent de multiples oiseaux. Il y a notamment 300 espèces qui ont été recensées sur toute la presqu'île de Guérande. Une fois le soleil couché, nous allons rentrer tout simplement par une autre boucle dans les marais salants et on va profiter tout simplement de la nature. La nature avec ces oiseaux, avec des chauves-souris qui apparaissent aussi, les vers luisants que l'on voit sur le chemin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la curiosité, c'est cette expérience unique qui restera pour eux un souvenir d'émotion au cœur des marais salants de Guérande. Aurélien, on redit où ça se situe, dans le département de la Loire-Atlantique, d'accord, mais... À côté de la Baule. Ouais, et du Pouliguen. Et du Pouliguen, évidemment. Alors, les marais salants sont effectivement à côté de la Baule. Il faut savoir qu'on peut découvrir donc, le métier ancestral de paludier. Les paludiers sont des vrais paysans. Ils sont nombreux là-bas. Ouais. Ils ont chacun leur espace. Et oui, on peut dire qu'ils sont moins nombreux que dans le sud, mais ils sont là. Et puis surtout, c'est un travail du coup ancestral qui date du XVIIIe siècle et ça n'a pas changé les méthodes pour récolter le sel. Et pour récolter le sel, il faut quoi? L'eau de mer, du sel, bien sûr du sel, de l'eau de mer salée, du vent, beaucoup de vent, et de l'argile. Et c'est comme ça qu'on crée le sel, le gros sel et le sel fin autour qui se récolte. Et puis il faut savoir quand même que si on parle de sel, on va parler aussi de consommation peut-être. Oui, rapidement, c'est pas trop dangereux, le sel, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Alors l'OMS voudrait qu'on réduise à 5 grammes par jour notre consommation de sel. Aujourd'hui, on est plus à une moyenne de 8 grammes par jour. Donc effectivement, la consommation excessive de sel, faut essayer de réduire un peu quand même. Ok, même si on parle de bon sel. J'enlèverai 3 grammes, c'est promis aujourd'hui. Merci beaucoup Aurélien.